Que ce soit dans ton parcours de développement, de ton amélioration, que ce soit dans ton parcours entrepreneurial, tu sais que ton entourage joue un rôle plus que clé. Et si tu es un gars qui se développe déjà beaucoup et depuis un moment, tu as dû le remarquer. Aujourd'hui, on va parler de ça, on va voir pourquoi ton entourage t'empêche d'atteindre tes objectifs, t'empêche de progresser, de réussir. Première chose, phrase bateau, et tu le sais peut-être déjà, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Réfléchis à cette phrase, ok? Dans ton entourage, tu as bien 5 personnes que tu fréquentes souvent, que tu fréquentes très souvent. Et si tu vraiment réfléchis à la moyenne de ces 5 personnes, il y a de fortes chances que tu sois exactement la moyenne de ces 5 personnes. Vraiment, dans le comportement, dans les actions, dans l'état d'esprit, dans les endroits que tu fréquentes, tout. Tu es la moyenne de ces 5 personnes-là. En fait, quand tu t'entoures de personnes, tu te mets à t'adapter à eux. Tu te mets à imiter leur comportement, leurs actions, leur manière de faire, leur manière de penser, totalement inconsciemment. Je pense que c'est un mécanisme pour s'intégrer dans un groupe et qui de base est une bonne chose. Et qui, je pense, en fait, est une très bonne chose. Mais du coup, ton entourage va aussi définir qui tu es parce que tu vas t'adapter à ton entourage. C'est en ça que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Mon deuxième point, c'est que si ces gens-là s'enfoncent dans leur vie, tu vas t'enfoncer aussi. Et c'est ça le danger quand tu es entouré des mauvaises personnes, c'est que malheureusement tu vas les imiter à un certain degré. S'ils s'enfoncent, tu vas t'enfoncer aussi en fait. S'ils développent des mauvaises habitudes, tu vas les développer aussi. S'ils fréquentent des mauvaises personnes, tu vas les fréquenter aussi. S'ils fréquentent des mauvais endroits, tu vas les fréquenter aussi. S'ils n'ont pas d'objectif, tu finiras par ne pas en avoir aussi. Donc tu vois que c'est un problème. Ça peut être très vite dangereux en fait. Mon troisième point, c'est que quand tu as des objectifs, ils peuvent être un frein. Si ton entourage il n'est pas vraiment comme toi, si tu es le seul dans ton entourage qui a des objectifs, concrètement, si tu es le seul qui a envie de se développer, de faire quelque chose de sa vie, ils vont être un frein. Parce qu'ils vont pas faire les mêmes actions que toi, ils vont pas faire les mêmes activités. Le truc c'est que si tu veux t'élever mais que eux refusent, tu vas t'éloigner d'eux naturellement. Et si tu ne sais pas rester seul, tu vas revenir vers eux en te rabaissant. C'est exactement ce que tu veux éviter. Ok, si ton entourage il est pas comme toi, ça va arriver. Maintenant, si c'est ton cas, quoi faire? Première chose que je peux te dire en vrai, au pire, pour l'instant, isole-toi un chouille. Reste un peu seul. C'est pas grave. Va falloir tanker un moment en fait. Passe moins de temps avec eux. Ça va pas te faire tant de mal que ça. Mieux vaut rester seul que mal accompagné. Phrase bateau, mais c'est vrai aussi. Donc, si tu vois que la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, elle est mauvaise pour toi, il faut que tu restes seul plutôt qu'être mal accompagné. Maintenant, tu peux faire une autre chose, c'est de chercher des gens qui te ressemblent. Si t'es un mec qui va à la salle, par exemple, il y a forcément un mec dans ta salle de sport qui aime le développement autant que toi. Mais tu le sais pas. Commence à sociabiliser. Commence à aller engager des discussions. Parle à des gens dans ton quotidien. Découvre des personnes, intéresse-toi à eux. Tu verras peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le développement personnel et tu ne le sais pas. C'est mon cas. Je connais un mec depuis 2 ans. On est parti courir ensemble pour se motiver, tu vois. J'ai découvert qu'il aimait bien le développement personnel. Et je ne le soupçonnais pas du tout. Tu seras amené à faire des belles rencontres et à avoir des surprises à ce niveau-là. Je veux que tu retiennes 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que je suis pas en train de te dire de t'isoler. Je veux juste que tu prennes conscience que ton entourage a un impact sur toi. Et il peut l'avoir en bien comme en mal. Donc, il faut que tu choisisses ton entourage consciemment. Deuxième chose, agis en conséquence. Trouve des gens qui te ressemblent. Ouais. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire. Trouve des gens qui te ressemblent. Commence à chercher. Que ce soit des communautés en ligne, que ce soit des gens dans la vraie vie. Commence à chercher, mec. Sur ce, passe une bonne journée. Fais les trucs difficiles. À plus, mec.